Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On prend le contrôle. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver en ce début de semaine pour un moment d'échange et de découverte. Installez-vous confortablement, préparez un tout petit encas car nous sommes prêts à vous offrir une dose d'inspiration, d'information et de divertissement surtout. Déconnectez pas. Au programme de cette magnifique journée, des invités captivants, des discussions stimulantes et bien sûr une bonne dose de bonne humeur pour vous accompagner tout au long de cette magnifique matinée. Restez avec nous, c'est-à-dire Olivia. Bonjour. Bonjour Rita. Comment ça va? Je vais super bien. Nouvelle coiffure, nouvelle semaine, oui. On va dire nouvelle destinée. Nouveau mois. Nouveau mois. Nouveau toi oui. Ou bien nouveau mois, janvier, février. Non, nouveau mois. Ah, nouveau toi Olivia. Oui. D'accord, bah, c'est bien. Olivia 3.0. 3.0. Oui. Tu es trop en avance hein, oui. Sur ton temps. Oui. D'accord, ça nous fait plaisir de t'avoir. Ah, bonjour à Soya. Bonjour Mita. J'adore ta coupe de cheveux à la Tina Turner. Yeah. Non mais franchement, year. Yeah, of course. On va parler un peu l'anglais. Tina Turner. Tu nous envoies où ma chérie? On va voyager un peu. On va voyager un peu. En tout cas, ça te va ravir. Merci. Bonjour Emmanuel. Comment ça va? Ça va. Super. Nickel. D'accord. Bah écoutez, installez-vous confortablement. C'est l'heure du JT des faits divers avec Olivia Waki. Le JT des faits divers, comme pour vous dire, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Et c'est Olivia Waki qui nous informe de l'actualité. Pas trop importante, hein, je vais dire. Aujourd'hui, c'est important. Ouais. C'est toujours sur la canne. Un peu. Aujourd'hui, j'ai fait un mix. Un mix, un melting pot. Bon, on est curieux de savoir. Allez, vas-y, dis-nous tout. Je vais commencer maintenant. Ah bah oui, le JT des faits divers. Donc on va commencer, vous avez vu le 28 janvier le communiqué conjoint du Burkina Faso, du Niger et du Mali qui quittent la CEDEAO. Vous avez vu, je pense que ça c'est la primeur de l'actualité en ce moment. Ils ont quitté officiellement la CEDEAO. Alors ça crée des avis contradictoires. Il y en a qui disent que c'était pas la bonne décision. Ou de l'afficher maintenant. Ils auraient pu quitter discrètement ou ils auraient pu rester et ne pas forcément s'aligner. Il y en a qui disent que c'est la meilleure décision. Je voulais savoir ce que vous en pensez, vous, en tant que... Moi, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ils ont certainement leurs raisons. Voilà. Mais je sais pas, ça devait pas se faire. Ça ne devait pas se faire. Le Mali, le Niger, le Burkina, ils quittent la CEDEAO. Est-ce qu'ils vont créer une union à eux seuls? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ensemble, on est plus fort, au fait. Donc maintenant, il va nous falloir des visas pour aller là-bas. Oui, apparemment, voilà. Oui. Donc, moi c'est ça que je regrette, au fait. Pour moi, tout ça restait l'Afrique de l'Ouest et tout ça. Mais bon, après, voilà, ils ont leur raison. Emmanuel, et toi? Poutine, hein. Poutine, il est terrible, hein. Il nous aura tous. Poutine. À l'usure. Mais le truc, c'est que, bon, c'est sûr que je sais qu'ils avaient des problèmes avec la France, tous ces pays. Ils voulaient sortir un peu de l'emprise française. Poutine a saisi l'opportunité, comme il le fallait. Je pense qu'ils ont tous signé avec Wagner. Mais c'est par contrat annuel. Mais, forcément, la Russie va en tirer profit. Ça ne tient qu'à moi. Je pense que le risque, c'est que si après Poutine n'est plus là, et c'est un autre qui prend la tête de la Russie, est-ce qu'il aura les mêmes intentions envers ces pays-là? Question. Et là, ça va devenir dangereux. D'accord. Soya, et toi? D'accord, bah, selon moi, en fait, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait depuis déjà quelques mois que ça en parle et tout ça. Donc, bon, je pense que c'est le communiqué qui est juste officiel. Mais sinon, déjà, de base, ils avaient déjà, par rapport aux actions qui avaient été menées, auparavant, donc, bah,
ça ne surprend pas. C'est comme si c'est juste officiel. Après, moi, je ne sais pas trop quoi penser. Moi, je veux juste que cela ne change pas nos rapports. Le Malien, Burkina Faso, c'est la famille. Donc, je ne veux pas que forcément il y ait des problèmes entre eux. Ou des tensions même. Des tensions. C'est vrai qu'il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions C'est ce qu'on redoute. Parce que il y a déjà eu des tensions. Ouais. Il y a des décisions d'en haut et puis il y a nous. Nous, on est la population. Nous, on parle pour le peuple. En réalité, c'est nous les rapports maliens, Burkina Faso et nous. J'espère vraiment que ça ne va pas toucher nos rapports. C'est les rapports économiques qui vont devenir tendus. Parce que les transports de marchandises, ce genre de choses, c'est sûr que ça va chauffer. qu'il y aura le vrai problème. Sinon, je pense qu'au niveau social, entre les populations, non, ça reste des frères, les Maliens. J'espère. D'accord. Bon, pardon, toute autre chose. Maintenant, on va parler de Daisy. L'artiste ivoirienne. Non, pour ceux qui ne franchement. savent pas, elle chante « Je cherche quelqu'un qui va m'aimer, ainsi j'ai d'aller payer ». Ouais, mais bon. Bah, une triste nouvelle. Hein. Elle avait déjà publié il y a quelques jours sur sa page Facebook qu'elle était harcelée, qu'elle avait des problèmes, que les gens lui mettaient des bâtons dans les roues par rapport à l'entreprise qu'elle a mis sur pied. Le Désimol, c'est un centre commercial dans lequel elle commercialisait pas mal d'articles. J'en venais. Donc, c'est situé en zone 4. Ouais. C'est ça. Donc, il y a quelques jours, elle a mis un texte, on va dire, sur Facebook. Les gens ont beaucoup commenté, ils se sont dit « Courage, on te soutient ». Et puis, bim, effectivement, il y a quelques jours, j'ai envie de dire, le Désimol a pris feu, est parti en fumée. Je rappelle qu'elle vendait des meubles chics, stylés et tendance en zone 4. Et à bas prix en plus. Du docteur Blanchard. Oui, c'était des produits de et là, on l'a qualité. soulevé. De moyenne plutôt qualité. Quand j'ai vu la Elle était vidéo à là. l'intérieur quand ça a brûlé? Non, Moi, elle y était pas. qui m'a brisé le cœur. Elle y était pas. Cette vidéo-là m'a brisé le cœur. C'est la Elle est tombée sous le choc, en fait. Puis les dames sont sorties. Et je crois que c'est Emmanuel Keita qui a publié cette vidéo. Je l'ai vue, j'avais les larmes aux yeux. Alors, complot ou pas, accident? Bah, excuse-moi, la théorie du complot, dans ce cas-là, moi, j'y crois fortement. Pourquoi? Bah, parce qu'elle avait déjà tenu les gens informés de ce qui se passait. Au-delà de lui mettre les bâtons dans les roues, c'était des menaces. C'était beaucoup de menaces sur le fait qu'elle n'avait rien à faire dans ce secteur d'activité qui était, selon les on-dit, bien dispatché à une certaine catégorie de la population, oui, et tout. Elle venait casser les prix. Voilà, oui. elle cassait les prix. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait faire plus cher quand c'était, il n'y avait pas lieu de faire, en fait, tu vois. Donc, franchement, beaucoup de courage à toi, Daisy, et puis on est tous avec toi. Il y a un internaute même qui avait soulevé une proposition sur les réseaux. Moi, j'ai vraiment apprécié. La cagnotte de 500 francs par habitant. Si on donnait ne serait-ce que 500 francs avec 1 million de personnes, on arriverait quand même à pouvoir l'aider. 500 millions. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose. 500, c'est de l'argent, mais c'est pas grand-chose comparé à ce qu'on pourrait faire dans la vie de quelqu'un qui essayait juste à elle seule d'apporter sa pierre à l'édifice, de pouvoir améliorer le quotidien des Ivoiriens, parce que c'est des emplois qui viennent de se perdre. Oui, c'est, comment dirais-je, une entrepreneur qui vient de prendre un gros coup. Et moi, je pense que c'est le moment d'être... C'était ouvert depuis combien de temps? Et puis, il y a une vague de soutien. Depuis environ 6 mois. 6 mois environ. Elle a galéré pour faire ce truc. Et puis, moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment l'hospitalité. Il y a une vague de soutien, mais incroyable. Tous les artistes, vraiment, les influenceurs, tout le monde a publié une photo d'elle, lui a apporté énormément de soutien. Et je pense que je suis Daisy. Oui, c'est incroyable. Et je pense que la cagnotte, 500 par personne, ça peut l'aider. Mais moi, dès que j'ai vu, je dis, j'espère qu'elle a assuré. Parce que ça m'a rappelé un verset qui dit la gloire de la seconde maison est plus grosse que celle de la première. Du coup, si elle est vraiment assurée, elle peut refaire quelque chose d'incroyable. Mais tu sais, c'est pas une chose à laquelle on pense tout de suite. On assure une voiture, il arrive qu'on assure une maison. Mais t'as ce gros commerce, c'est sûrement, bien sûr, c'est à ça qu'on pense. Est-ce qu'elle voudra recommencer? Et puis oui. Et puis en fait, le problème, à part ça, en fait, il y a des gens qui sont sortis, il y a des dames qui sont sorties sur la toile pour raconter qu'apparemment elle devait de l'argent. Et là, en ce moment-là, c'est vraiment ce qui est en train de tomber sur elle. Mais ça a quoi à voir avec qu'ils ont fait des groupages, c'est justement par rapport à son truc. C'est par rapport à des groupages. Elle a des groupes où, par exemple, il y a 300, 400, 900 personnes, par exemple, qui sont dans le groupe, qui lui versent de l'argent et qui attendent de la marchandise, un truc comme ça. Après, c'est les affaires, c'est le business. Voilà, et ces gens-là, apparemment, depuis un bon moment, attendaient de se faire rembourser par elle. Et puis, qu'elle donnait des excuses
excuses et tout. Et donc, jusqu'à ce qu'eux, ils réalisent. Après, il y a eu la maladie parce qu'elle était aussi malade. Oui. Elle était allée en France se soigner, un truc comme ça. Oui. Et donc, après ça encore, il y a eu une autre vague. Et donc, moi, je me demande, est-ce que c'est pas par peur de dire, maintenant, quand il y aura encore une autre excuse pour ne pas être remboursée et tout. Vraiment désolée pour elle, tu vois, mais aujourd'hui, là, il y a des gens, il y a des histoires qui sortent sur cette affaire-là. Moi, je pense que l'heure n'est pas, prétendent même qu'elle aurait fait exprès de brûler. C'est méchant. Il y a beaucoup de méchanceté, mais comme je dis souvent, quand tu n'as pas été dans les bottes de quelqu'un, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas commenter sa vie, au fait. Ouais. Et je trouve ça vraiment très espiègle, très méchant de la part du noir. Voilà. Quand je dis du noir, je parle de la peau ébène parce qu'on a cette tendance à critiquer. Rarement tu verras ça chez les Blancs. Tu vois, quand il y a un truc comme ça crée une chaîne de solidarité. Je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur nous, bien disant que non, c'est toujours mauvais quand c'est l'Afrique et tout ça. Non, mais on a la critique facile. Tu comprends? C'est pas le moment de venir dire non, chercher la petite bête, à chercher à fouiner et tout ça. Non, franchement, moi je pense qu'on doit se concentrer sur l'essentiel. On doit l'aider à se relever. Si on ne peut pas l'aider, qu'on la porte en prière et puis qu'on se taise. On t'envoie toutes nos forces. Hein. Voilà. On va dire, on t'envoie beaucoup d'amour. On en tout parle. Notre soutien. On espère que tous les fans de Meïta vont continuer. Et pourquoi les fans de Meïta d'ailleurs? Même toi, voilà, nous tous. Mais même nous. Voilà, il faut qu'on cotise. Faut qu'on 500 francs, ça va. Voilà. Et puis, d'ailleurs, ma bouffette, et puis, vous m'envoyez screenshot. Sinon, je vais vous dire. Non, merci. Wave, on va tout faire. D'accord. Ensuite. On va terminer avec la CAN. Oh. Oui, okay. On va parler un peu du classement de la CAN. On a eu le match Angola-Namibie le 27 janvier, 3-0, donc l'Angola est qualifié. On a eu également le 27 janvier le Nigeria-Cameroun, 2-0. Les beaux-frères sont partis avec beaucoup de tristesse pour moi. J'ai vu les créas sur les beaux-frères, là, c'était pas simple. Hein. Moi, sur avion. Non, les gars, vous êtes méchants, sérieusement. Et puis après, tu vois, les journalistes en train de boire des casiers de bière, en fait. Ils étaient contents, je sais pas pourquoi. Ah ouais, hein? Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont rien joué, ils méritaient de partir. Et puis, ils sont en Côte d'Ivoire, ils profitent. Ils vont chercher les dernières femmes et puis... ok, d'accord, elle est pas mal celle-là. Et le 28 janvier, c'est la Guinée équatoriale contre la Guinée, en faveur de la Guinée, bien sûr, qui est qualifiée en 8e de finale. Et puis, on a eu le match qui, moi, m'a le plus touché. C'est bien sûr l'Égypte et le Congo qui s'est terminé au tir au but. Et puis, c'est Gabaski, malheureusement, qui a fait perdre son équipe, alors qu'on le connaît comme le gardien. le totem redoutable. Le gardien, on dit que c'était le médicament de Togba. Lui, là, il nous a fatigués. Franchement. C'est terminé donc pour le JT des faits divers. Ouais, il y a eu beaucoup de roulements de reins là, en Motrumba. Merci beaucoup en tout cas Olivia. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous ne démordez pas parce que la suite de cette émission se fera bien évidemment avec un sujet des plus intrépides. On parlera de l'adolescence et de la maternité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences relatives à cela? Appelez-nous ou tout simplement écrivez-nous. Qu'est-ce que dis-je? Écrivez-nous sous ce direct-là, en ce moment même diffusé sur notre page Facebook Reflet TV. Vous aurez aussi la possibilité de nous regarder sur la TV d'Orange et la TV de MTN, sinon les www.reflet.tv. Ou si le cœur vous en dit, si vous avez la possibilité de vous connecter sur Canal, le canal 208, faites-le sans hésitation. Ceci étant dit, place à notre sujet du jour. À tout à l'heure. Bienvenue à ce OPLC. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet profondément humain et complexe. Mère et adolescente. Il s'agit d'une réalité qui touche de nombreuses jeunes femmes et qui suscite des questionnements importants sur les dynamiques sociales, les facteurs individuels et les impacts à long terme. Nous allons explorer les raisons sous-jacentes de cette réalité, les défis auxquels ces jeunes mères peuvent être confrontées, mais aussi les moments de résilience et de croissance. Voilà qui émerge de cette expérience. Nous sommes donc honorés d'accueillir aujourd'hui Zépré Ornella, qui est notre invitée du jour et qui nous apportera son expérience et son point de vue sur ce sujet délicat. Bonjour Ornella. Bonjour madame. Comment ça va? Tu peux sortir un peu la voix, hein? N'aie pas peur. Olivia ne mord pas. Non. Ah, tu es un peu grippée. Non, ne t'inquiète pas. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Ça va sinon ma chérie? Oui, ça va. Sois la bienvenue sur le plateau de OPLC. Alors, Ornella nous rejoint aujourd'hui pour nous parler d'une expérience qu'elle a vécue. Elle a eu son premier enfant à
15 ans, à l'âge de 15 ans. Oui. Ornella, c'est très jeune. Voilà, à 15 ans, c'est vrai que dans l'adolescence, on est censé être en train de porter des tenues, en train de sortir, en train d'explorer. C'est vrai qu'aussi, c'est à l'âge où on commence à se sentir belle, où on se sent attirante, où on se sent femme, où on a envie de se découvrir, ou même de découvrir aussi l'autre, donc le sexe opposé. Alors, Ornella, explique-nous un peu ton expérience. Comment ça s'est passé? Comment ça a débuté à 15 ans? Qu'est-ce que tu faisais? Où tu étais? Dis-nous tout. Bon, à l'époque, je vivais avec mes parents. D'accord. Et j'étais en classe de première. En classe de première, d'accord. Oui, On va très sortir un peu la voix. Première A2. D'accord. Et il y avait ma grande soeur qui est coiffeuse. Elle a son salon de coiffure. Donc ça fait que les samedis, on partait l'aider, si on peut dire. Mais à part ça, on ne sortait pas. Voilà, parce que mes parents étaient très stricts. Même devant la porte, on ne s'assoit pas. Je quitte à l'école, je suis dans la chambre et tout. Donc bon, ça fait que les enfants qui ne sortent pas à Yopougon, les enfants qui ne sortent pas, du coup, qu'ils ont une petite opportunité, on profite, on peut dire. Ça fait peur. Donc, non, quand je dis qu'on profite, c'est-à-dire que tu n'as pas d'amis à la maison, il n'y a pas la communication entre toi et tes parents et tout. Donc, arriver dehors, au moins, tu essaies de découvrir beaucoup de choses et tout. Et c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai rencontré le gars à la psychologie. À la parce que le magasin de ma grande soeur est à la psychologie. À la psychologie. Et c'était, on peut dire, le camarade à ma grande soeur. D'accord. Ils avaient un groupe d'amis et lui, il était... Nous, c'est comme ça, on se voyait et tout. À l'insu de ta sœur ou elle savait? Oui, elle savait, Elle mais savait. elle savait pas que... Que ça allait jusque-là. Voilà, que ça allait arriver. C'était juste des amitiés et puis bon, petit gars du quartier, comme ça. Donc bon... Et puis, à l'époque, j'étais vierge. En fait. C'est lui qui... C'est ton premier homme. Voilà. Mais il avait quel âge? 15 ans. Il avait 15 ans aussi. Ah non, lui, il avait 19 ans. Ah, d'accord. Moi, j'avais 15 ans. D'accord. Donc, on a commencé à marcher ensemble et c'est arrivé. Moi-même, je ne savais pas. Lui aussi, il ne savait pas puisque je ne lui ai pas dit. Quand c'est arrivé, qu'est-ce que tu ne savais pas? Je ne savais pas que... Tu es tombée enceinte? Oui, je suis tombée enceinte, mais je ne savais pas. Mais attends, avant même d'arriver à cette étape où on se découvre et tout ça, est-ce que tu n'as pas eu d'avertissement? Est-ce que dans ton entourage, tes sœurs, tes parents, personne ne t'a parlé d'abstinence ou bien de te préserver, parler de pilules et tout ça? En classe, au moins, on en parle. Oui, en classe, on parlait de ça, mais c'était pas genre... Je ne faisais pas de ça mon activité, au fait. Ça arrivait une fois. C'est toujours comme ça. Avant que ça arrive, Une quand seule quand fois tu l'as suffit. connu, tu sentais que votre relation allait de plus en plus profondément, non? Ouais. Ouais, elle aimait. Et tu n'en as pas parlé à quelqu'un? Tu as gardé ça pour toi? Bon, j'avais pas quelqu'un à qui parler, au fait. Mais tu ne te disais pas qu'il fallait vous protéger au début, tout ça? Bon, si, je me disais ça parce que j'avais toutes les informations. Mais dire que pour la première fois, il m'a dit que non, on ne prend pas les temps. Tu vois, c'est la première fois. Après, maintenant, on va se protéger et tout. Donc, bon, c'est lui qui est le plus grand. Donc, je peux dire que... Il est plus Elle ne le connaissait pas. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et après ça, je suis tombée enceinte. Et je faisais un déni de grossesse. Donc, ça fait que je ne savais pas. Un déni de grossesse. Oui. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le déni de grossesse, je ne sais pas comment l'expliquer, mais au fait, je pense que vous avez certainement pu voir des documentaires ou bien des reality shows où... Surtout des documentaires. Voilà, les dames ou des magazines médicaux où la dame, elle est enceinte, mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Voilà. Donc, le déni de grossesse, ça peut aller jusqu'à l'accouchement. Oui, jusqu'à l'accouchement, effectivement. Il y a des femmes, elles savent qu'elles étaient enceintes le jour de leur accouchement, en fait. Donc, c'est ça un déni de grossesse. Avoir une grossesse normale qui se déroule normalement, sans impacter votre physique, sans impacter votre humeur, sans impacter quoi que ce soit, au fait. Voilà, vous avez une vie normale, vous faites vos menstruations correctement, tout se passe bien jusqu'au jour de l'accouchement, ou pour d'autres, ça va aller jusqu'au 4e, 5e mois, pour certaines jusqu'à la fin du cycle de la grossesse. Donc ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Oui, bien sûr. Là, elles ne savent pas du tout. Elles ne savent pas du tout. Mais est-ce que c'est possible que, par exemple, elles savent, mais elles n'acceptent pas
Non, ça, c'est pas un déni de grossesse. Non, c'est pas un déni de grossesse. Tu sais que tu es enceinte, mais tu refuses parce que tu te dis les conditions, ma famille et tout. Mais un déni de grossesse, la dame, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Elle vit normalement, elle fait ses menstruations, comme Meïta l'a dit. Tout est normal jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est enceinte. Et ça peut aller, comme Meïta l'a dit, mais elle est justement par une visite médicale. Ça peut être, je vais à l'hôpital pour un contrôle normal. Ou bien une papato du quartier peut te dire et puis on me dit que tu es enceinte. Il n'y a pas un jour, tu as des contractions. Mais il n'y a pas des fois rien où, du par tout. exemple, tu peux savoir que tu es enceinte, mais en fait, le fait de ne pas vraiment vouloir de ça, tu te dis non, c'est pas ça. Non, ça, c'est pas un déni Bon, de grossesse. là je ne saurais pas te répondre, mais de ce que j'ai pu voir, le déni de grossesse, dans les cas que j'ai pu voir... Et parfois, tu veux pas le jour savoir. où tu apprends que tu es enceinte, tous tes signes viennent d'un coup. Il y a des dames qui ont le rendu ventre des est sorti témoignages en moins de 2 jours. Parfois, tu vois, tu as tous les signes en même temps. C'est effrayant. Tu étais enceinte. Bon, c'est une dame dans le quartier qui m'a demandé. Je passais un jour et puis elle m'appelait, dis-toi, viens. Parce qu'elle est de la même team que ma maman. Donc elle a commencé à me parler enrobée. Ah, moi je ne comprends pas ça. Robert, tu es jolie comme ça là. Juste ça pour rire. Ça veut dire quoi, ça? Non, juste pour rire. Les Robins sont comme moi d'habitude. Ok. Donc elle m'a demandé à plusieurs reprises. Et quand elle a commencé à insister, moi, j'ai commencé à avoir peur. Mais quand je vois que Mais tu continues tes activités exclusivement sexuelles avec ton petit ami. Bon, oui. Et ça faisait combien de temps depuis la première fois quand la dame t'a demandé? Bon, ça a duré, je sais pas, mais... Genre, parce que la première fois, c'est pas trop chic, donc tu n'as pas revenu encore facile. Donc, j'étais là. Merci pour l'information. Bah, je dis rien. C'est général, mais c'est particulier. Comme elle est timide, Bon, en tout cas, elle on voit. Chacun son expérience. Voilà. Est-ce que j'ai constaté au fait? Donc, la femme, elle insistait toujours. Donc, un jour, elle m'a fait rentrer dans la chambre, chez elle à la maison. L'authentique papato là. Oui. Elle dit, elle est persuadée que moi, je suis enceinte. Non, t'es digne. Et puis, quand il me regarde aussi là, il ne voit pas. Attends, il a déjà vu. ton ventre n'a pas pris le bon point, c'est-à-dire que ton ventre n'a pas grossi. Non. Toi-même, tu ne t'es pas un peu arrondi. Peut-être que tes seins ont pris du volume. Tu es devenue un peu plus fessu. Elle est voyante ou bien comment elle l'a vu? Bon, Les dames là, Ouais. je connais il les y a bébés. d'autres femmes qui connaissent, voient. hein. Donc, elle a tellement insisté qu'on est rentré, elle m'a vérifié et tout. Elle t'a vérifié. Bon, je peux dire ça comme ça parce que. Elle t'a touché, genre, touché. Elle m'a pas touchée, mais genre, j'étais en période menstruelle. Donc, je me suis déshabillée même devant elle pour lui montrer que c'est pas ça. Non, mais on peut Elle dit, t'affairer elle comme croit ça. pas. Donc, après, elle m'a laissée tranquille. Attends, malgré la menstruation, elle t'a dit quand même qu'elle ne croyait dit pas, qu'elle croit pas. que tu ne sois pas enceinte. Ouais. En tout cas, si moi je suis pas enceinte, là, c'est que c'est bizarre. Donc, elle a appelé ma maman un jour, elle lui a dit, mais toi, tu travailles à l'hôpital, non? Maman, j'ai oui. Elle dit, mais ta fille qui est à la maison, elle est pas enceinte. Maman dit, ah, on est bon lever le grossesse, tout ça. Elle n'est pas enceinte. Hein. Elle dit, il faut bien la vérifier. Maman aussi, elle quitte au travail là-bas, tout énervé, elle vient, toi, il faut te déshabiller. Elle me regarde. Elle fait, tu n'es pas enceinte? Je dis, non. Tu n'es pas enceinte. Moi aussi, sont venus quand ils disent, c'est elle là. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Ouais, en plus, c'est là. Mais la dame là, elle toujours. Elle lâche pas l'affaire. Toujours, elle est dessus. Donc, maman dit d'accord, on va aller à l'hôpital pour voir. Donc, on est parti à Est-ce l'hôpital. que tu étais sereine? Oui, bon. Comment vous c'est Moi, voilà. J'étais tranquille au fait. Mais j'attendais quand il allait revenir de l'hôpital, puis aller lui donner sa réponse. Donc là, il était là. Parce qu'elle m'embrouillait trop. On est parti, le monsieur me suis couché, le docteur, quand il a touché, il dit que ça arrivait loin. Maman dit quoi? Ma fille a dit oui, que ça arrivait loin, que je touche. Il a dit, je touche mais la tête du bébé. Que le bébé est déjà formé et tout. Donc on a vérifié, ça faisait 7 mois. 7 mois de grossesse. Donc bon. Et le bébé avec quelle taille à 7 mois? La taille d'un bébé, 7 mois. Non, mais si le ventre n'est pas gros, son petit corps là. Oui, mais attends, il était où au fait le bébé? Dans son ventre, il était où comment? Mais t'as demandé, il était où le bébé? Parce que quand le bébé est dans l'utérus et qu'il prend de l'espace, bah c'est normal que le ventre il s'arrondisse. Mais oui. Mais quand le ventre il est resté, ton abdomen il est resté intact. Il y a des personnes qui n'ont pas de ventre. Hein. Non, non, tu n'as pas de ventre, même bébé de 7 mois. Attends. Il s'arrondit un peu. Mais c'est ça le Il déni était de plus grossesse. petit. Mais après, est-ce que tu étais vraiment... Est-ce que tu étais très mince à l'époque ou bien tu étais un peu en forme?
Parce que tu sais que quand on est jeune, là, souvent on peut être un peu pouchou. Après, du moment où elle a un déni de grossesse, là, je pense que c'est... Ça rien à peut même pas Excusez-moi, savoir. on va continuer. Est-ce qu'elle n'a pas de ventre et tout? Attends, une question d'abord. C'est dangereux? Non. Non, c'est pas dangereux. C'est pas une maladie non plus. Oui, donc... Ça peut être dangereux. S'il vous plaît, on peut continuer l'histoire. Donc, quand vous arrivez à l'hôpital, le médecin dit que le bébé est déjà formé, touche la tête. C'est quoi la réaction de la vieille? Bon, ma maman, elle était étonnée. Voilà, et on est rentré à la maison parce que le plus dur, mais n'était pas encore arrivé. C'était le vieux. Ça, c'est mon papa. Voilà. Il n'était pas encore arrivé, donc bon, on s'est assis, elle m'a dit, hé, Oni, tu vas me tuer. Et tu avais 15 ans, hein? Oui, j'avais 15 ans, moi aussi, j'ai commencé à avoir peur. Parce que, j'ai commencé à avoir peur. Hein. Il tremblait même, tu as pensé que... Ils ont versé... Ils ont pris ça pour jeter ça sur moi. Donc c'est moi qui allais chercher. J'étais assise et elle m'a demandé, mais tu vas faire comment? Genre, tu vas aller à l'école, mais tu vas arrêter tes cours. Et j'ai dit non, il n'y a pas parti à l'école. Pourquoi il n'y a pas parti à l'école? Elle dit ok, c'est tout ce qu'elle voulait savoir parce que c'est déjà là. Que tu te fâches ou pas, c'est là. Et puis c'est déjà tellement avancé, donc on va attendre le père. Donc mon papa est venu le soir. Mais j'attendais même, je m'attendais à ce qu'il me frappe. Parce qu'il est tellement strict, mon papa. Donc elle a appelé, elle lui a dit qu'elle voulait lui expliquer quelque chose. Ils se sont mis dans la chambre, ils ont fermé. Et elle lui a dit... Moi-même là, je tremble. Donc elle lui a dit... Moi, j'écoutais à la porte. Dans ça, encore, tu écoutes à la porte. Mais je ne sais pas comment il va... Voilà. Au moment où il soulève quelque chose, il a le temps de courir. Donc j'étais là, j'écoutais... Et je sais que lui aussi, même, ça l'a touché. Donc, non, il ne s'attendait pas à ça. Voilà. On n'a rien vu venir. Il n'a rien dit. Quand il est sorti, il a ouvert la porte de ma chambre, il m'a regardé. Il dit ça va, il dit oui. Il est parti. Donc le lendemain, il m'a fait asseoir. Mais si tu as dormi la nuit, là, tu t'attendais à ce qu'il ouvre la porte au milieu de la nuit. Tu ne peux pas dormir, tu dors en crocodile. Non, mais moi, mon papa, c'est sur le coup, en fait. Donc, quand il n'a pas réagi, je peux dire que ça m'a soulagé un peu, mais je me suis dit que peut-être l'attente des miens. Parce que lui, son affaire finit pas. Donc le lendemain, il m'a donné mon argent de l'école. Je suis partie, je suis revenue le soir. Et il a demandé à voir la personne. Donc c'est comme ça qu'eux aussi, je leur ai dit. Et le gars, il est venu avec ses parents le lendemain. Donc ils sont venus nous demander pardon et tout, parce que c'est les enfants, c'est ce qu'ils ont dit, là, c'est les enfants et tout, mais c'est déjà arrivé. Donc ils ont dit, ok. Mon papa, il était très fâché. Il a dit, moi, j'ai payé l'école de ma fille, et puis votre enfant vient l'enceinte. C'est qu'il va continuer à payer l'école, parce que moi, je ne peux pas payer. C'est ce qu'il a dit, mais après, c'est passé. Donc, vu que j'étais déjà à 7 mois, j'étais à 2 mois de vacances. Donc, je peux dire que l'année scolaire était déjà terminée. Donc, j'ai terminé et j'étais 5e de ma classe. Voilà, donc après, 2 mois après, j'ai accouché. Mais est-ce que ton ventre est sorti pendant le temps, là? Bon, non. C'était même pas sorti. Même, quand tu as accouché, tu n'avais pas gros? 9 mois même. Quand ça, bon, on peut dire que c'est à partir de 9 mois que ça a commencé à sortir un peu. Un peu. Oui, mais voilà, je pouvais porter pantalon tranquille. Tout ce que tu voulais. Voilà, on ne sentait pas. Jusqu'à l'accouchement? Oui. Oui. Moi, j'ai Quand une t'as tante qui accouché est avec un comme petit ça. ventre. Oui, j'ai une tante qui est comme ça. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment, ça t'a traversé l'esprit d'avorter? Est-ce que tu t'es dit, je sais maintenant que je suis enceinte, même si mes parents savent et tout, pour ne pas que ça crée des problèmes avec mes parents, je vais avorter? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, ne serait-ce qu'une seule fois? Oui, je peux dire ça parce que quand je voyais, je me suis dit que je suis petite et puis moi, je vais être enceinte au milieu de mes camarades. Ça me faisait un peu mal, mais vu que j'avais déjà le soutien de mes parents, donc ça ne m'a pas trop fatiguée, le côté avortement. Et puis vu que j'ai déjà dit à ma maman que j'allais continuer à aller à l'école, du coup c'est passé parce qu'ils ne m'ont pas mis trop de pression. Ils ont accepté ça comme ça, ils m'ont soutenu. Donc ça fait que je n'ai pas eu cette idée d'avorter. Et puis ma maman m'a dit que l'avortement, quand tu fais, tu meurs. Non, il ne peut pas mourir. C'est un garant, hein. Voilà, c'est mieux à attraper que de finalement, mourir. le déni de grossesse a aidé dans ce cas-là. Oui, parce que si elle avait su peut-être avant, elle allait chercher des solutions peut-être. Et le fait qu'il ait accepté aussi, ça t'a conforté dans ton choix. Et là, moi, j'ai envie de partir à la prochaine étape. C'est comment s'est passée la vie de maman? Parce que à 15 ans, être maman, jeune mère,
c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que nous-mêmes... Après la terminale, l'année d'après, c'était Oui, c'était la terminale. Nous-mêmes, voilà, après 30 ans passés, quand tu as ton gosse et tout, c'est toujours compliqué. Donc à 15 ans, j'imagine que ça devait l'être encore plus. Les nuits blanches, faut donner le biberon, faut s'occuper du bébé, faut étudier. Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé? Bon, je peux dire que ça n'a pas trop été difficile pour moi parce qu'il y avait mes parents qui étaient là. Ils ont été formidables. Donc, oui, oui. Quand je vais à l'école, il y a ma maman qui est là, il y a sa grande sœur, c'est elle-même qui lavait le bébé et tout. La grande sœur de ta maman? Oui. Parce que ma maman, elle allait au travail. Donc, elle s'occupait de l'enfant. Le soir, quand je viens, je peux dire que je touchais le bébé à peine. Parce que dès que j'arrive, on dit, va étudier. Tu sais que cette année, c'est bac. Donc, il faut aller étudier. La nuit aussi, bon, je dormais souvent. Souvent aussi, je ne dormais pas. Mais comme j'avais mes parents à la maison, ça ne m'a pas fatiguée. D'accord. On va dire que c'est plutôt flex. Tu as eu beaucoup de chance. Hein. C'est un sujet sensible dans le sens où il y a beaucoup de jeunes filles de 15-16 ans qui sont dans ces situations. Qui n'ont pas de soutien. Mais qui n'ont pas de soutien. Et c'est ce qui pousse à l'avortement. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se font frapper, chasser, qui décident soit d'avorter, soit de garder leur enfant et de s'en occuper. Et moi, je dis, c'est la grâce. Hein. Chacun a sa grâce. Mais il y a des filles, je pense qu'on en parle justement pour ça. Pour ces filles-là qui sont dans tes conditions ou qui ont été une fois dans ta condition, mais qui n'ont pas eu cette même chance. Et on va dire que c'est des bébés qui élèvent des bébés. Donc c'est compliqué. Et si aujourd'hui, avec ce que tu sais, si tu avais la possibilité de refaire des choix, est-ce que tu aurais fait le même choix? Non. Non. Tu aurais attendu tranquillement. Jusqu'à quel âge? Bon. Sachant maintenant que le premier coup peut te faire KO. Jusqu'à ce que je puisse me prendre en charge. Jusqu'à ce que tu puisses te prendre en charge et tout ça. Et c'était quoi la chose la plus difficile dans tout ça? C'était aller à l'école. C'était aller à l'école et être mère en même temps. Le père du bébé, il a pu être présent un peu? Oui. Jusqu'aujourd'hui, ça va? Oui, jusqu'à présent, même la fille, elle est chez eux. Ah, ta fille est... Ah, c'est une petite... Oui, quand j'ai commencé à aller à l'école, sa maman est venue prendre le bébé parce que ma maman allait au travail. Ma tante, elle est retournée. Donc, c'est sa grand-mère paternelle qui a pris la charge. Jusqu'à aujourd'hui, même, elle ne veut pas que l'enfant là vienne à la maison. Donc, elle vient pour les congés, pour les vacances et tout, mais elle vit avec eux. Et les deux familles, il n'y a pas eu de problème jusqu'aujourd'hui? Non, il n'y a pas eu de problème. D'accord. Bah, on va dire que tu as été une grande vénarde. Et toi, tu es toujours avec le papa? Oui. Mais la petite a quel âge? 5 ans. Ah, et tu es toujours avec le père? La dot, c'est quand on va nous inviter. Ah, mais tu vois, en tout cas, ton histoire est... Une autre histoire que j'ai vue sur les réseaux, il y a avec le monsieur encore toujours ensemble. Une autre histoire que j'ai vue sur les réseaux il n'y a pas si longtemps, il s'agissait d'un jeune garçon de 15 ans qui est lui aussi père. Oui, il est lui aussi père, donc... Les garçons, vous ne vous sentez pas? Oui, sérieusement, dès que Et la fille à quel âge? le bébé est né, je sais pas, dès que le bébé est né, les parents de la fille sont venus déposer le bébé chez le père qui a 15 ans parce que leur fille devait aller à l'école et que voilà, c'est la famille du jeune petit garçon qui devait s'en occuper, un adolescent. Et j'ai vu la photo du bébé, il est vraiment trop beau. Alors, je ne savais pas si c'était un petit garçon ou si c'était une petite fille. C'est un garçon. Oui, sur TikTok, c'était ça. Il est trop beau, le bébé. Franchement, j'ai une autre question sur les bébés. Il se filme avec, comment dirais-je, avec l'enfant et tout ça. Et franchement, ça attire trop de sympathie. Je n'encouragerai pas, mais j'ai vraiment aimé... Les bébés de déni de grossesse, je reviens dessus, parce que ça me travaille depuis. Quand le ventre est petit et on accouche avec un ventre petit, est-ce que le bébé a le même poids qu'un gros ventre? Le bébé, il a le poids qu'il doit avoir. Il a le poids qu'il doit avoir. Voilà, en tout cas, le bébé, il est normal. C'est pas un bébé mal formé. Hein. Après, on nous a donné une semaine pour revenir. Ça dépend de Et on a fait une semaine. Quand on est revenu après une semaine, elle faisait 1 kilo. Wow! Moi, je regardais des histoires. On a bien fait de demander. Comme je disais juste parce que du coup, elle était moi, je regardais. Non, je disais en off, il y a des femmes qui leur bébé était normal. Il y en a qui ont laissé leurs enfants sous X. Mais vraiment, si le ventre est mince... Regarde sa morphologie. Et puis, ventre mince encore. Vraiment, allez regarder vraiment des témoignages. Après l'émission, vraiment, moi, j'ai vu les moi, j'en ai vu tellement. Ça dépend de l'histoire de la dame, en fait. Mais moi, je peut-être comme elle aussi, elle était ado, et puis...
Peut-être qu'il y a... C'est ça, il y a tout ça aussi. Moi, j'ai connu avec une 15 jeune ans. dame qui n'a pas eu la chance de orner là, je la salue, hein, en ce moment, elle n'est plus en Côte d'Ivoire, mais qui, elle était servante. Ils l'ont recueillie, elle avait, je crois, 14 ans. Elle était servante chez nos voisins. Et à 16 ans, elle est tombée enceinte. Elle était partie voir sa famille au village. Quand elle est venue, elle est tombée enceinte. Pour elle, ce n'était pas un déni de grossesse. Hein. Je me souviens qu'on a fait le test ensemble et tout. Comment fallait Il y a longtemps, tu es dans le bois sacré. Hein. Elle est au courant de tous les secrets. Non, et Christelle a dû... C'était difficile parce que tu travailles chez quelqu'un. À peine t'es payé 25 000. C'était autant, à peine t'es payé 25 000 par mois. Et la famille, nos voisins lui ont dit carrément, on peut t'accepter si tu continues de faire le travail chez nous, mais on ne s'occupe pas de ton enfant. Donc, il va falloir que toi, tu t'occupes de l'enfant et tout. Et c'était difficile parce que je me souviens, autant on vendait de l'eau à Djamé, le bébé, elle avait au dos, Erico. Je me souviens que c'est moi-même qui l'ai attrapé quand on a coupé, tu vois, les anogos, quand ils coupent le truc, là. Le cordon. Non, le sgeg. C'est moi qui ai attrapé l'enfant et c'était une étape qu'elle a. Et le gars, il a refusé carrément, il dit que c'est pas La paternité. lui. Donc tu imagines, après quand l'enfant On a est né, tous des la petits famille, revenus. voilà, non pas, il n'est pas revenu, mais la famille qui l'a accueilli, chez qui elle était servante, a commencé à aimer le petit et prendre en charge le petit, et puis avec les voisins et tout. Mais c'était difficile parce que tu la vois mettre l'enfant au dos. Elle va au marché et arrivé à un certain moment, l'enfant a développé des malformations. En ce moment, il ne parle pas bien, il est un peu... Ça date, ça date je crois, de 7, de 8 ans. Mais elle a vécu, c'était difficile. Une descente aux enfers. Elle ne dormait pas, elle travaille chez quelqu'un. Tu ne peux pas dire parce que tu es enceinte maintenant, tu ne vas pas faire le travail pour lequel on te paie. Donc, c'est pas envie qu'on te renvoie aussi. Oui. Et il n'y avait pas d'assistance sociale. Il n'y avait pas d'hôpitaux où elle pouvait. Il y a des ONG qui s'occupent de ce genre de situation. Mais avant de poursuivre, on va passer au micro-trottoir. Il fallait vraiment qu'on s'étale un peu sur ce sujet-là, ma foi, très intéressant. Donc, on part au micro-trottoir et on revient dans quelques instants pour la suite de cette émission. Déconnectez pas.